Le duel du jour, Sylvie-Pierre Brossolette du Point, bonjour. Bonjour. Face à Laurent Geoffrin de Libération. Laurent Geoffrin au téléphone ce matin. Bonjour Laurent. Bonjour. Pour évoquer le duel des prétendants à droite, Dominique de Villepin, Alain Juppé, Jean-François Copé, François Fillon. Y a-t-il vraiment de la place pour eux face à Nicolas Sarkozy en 2012 ou pas face à Nicolas Sarkozy d'ailleurs en 2012 Qui veut commencer? Sylvie-Pierre Brossolette. Bon, alors il est extrêmement difficile de se faire élire quand on est président sortant. C'est une vieille loi, sauf quand il y a la cohabitation qui vient se glisser au milieu. Mais on se rappelle Giscard qui a été battu et les difficultés même pour De Gaulle de se faire réélire. D'un autre côté, c'est tout aussi difficile de prendre la place du président sortant parce qu'il est là, il bénéficie quand même d'un réflexe légitimiste, il a généralement un parti qui a été fait à sa main et qui le soutient. Donc pour tous les prétendants actuels qui sentent bien qu'il y a un flottement, ça n'est pas si évident que ça, même si l'accumulation de prétendants fait que c'est pas facile pour Sarko. Alors on peut les prendre dans l'ordre. Le plus dangereux, c'est évidemment Dominique de Villepin, parce que c'est le seul qui a dit qu'il ne se retirerait pas si Sarkozy était de nouveau candidat. Il mènera son chemin jusqu'au bout avec ses idées. Alors peut-être qu'il ne fera pas un score mirifique, mais rien que le fait qu'il enfonce le clou pendant 2 ans en critiquant l'action du président sortant, même s'il doit à la fin faire qu'entre 5 et 10%, voire un peu plus, ça sera très dangereux. Les reports ne se feront peut-être pas. Les moins dangereux sont quand même Juppé et Fillon. Juppé d'une part parce qu'apparemment les Français ne l'attendent pas. Enfin, il y a ce sondage 65% et même plus de 50% l'UMP qui n'ont guère envie qu'il se présente à la présidentielle. Donc c'est un mauvais départ, même si lui-même en a très envie. Et alors il y a François Fillon qui ferait le candidat parfait, mais il est très légitimiste et il a bien dit, d'ailleurs comme Juppé, qu'il ne se présenterait jamais contre Nicolas Sarkozy. Ceci étant, tout le monde dit ça à 2 ans l'élection. Oui, on verra le moment venu, mais c'est difficile. Laurent Geoffrin, le plus dangereux, c'est Dominique de Villepin pour Nicolas Sarkozy. Il est dangereux parce qu'il peut prendre des voix, effectivement, parce qu'il va y aller, et donc les autres, ils sont suspendus à la décision de Sarkozy. Moi, je crois que c'est pour l'instant, tout ça est quand même hypothétique, parce que c'est pas tellement dans le caractère de Nicolas Sarkozy, quoi qu'on pense de sa politique par ailleurs, de reculer devant des mauvais sondages. Il a un scénario en tête, il doit faire la réforme des retraites, il pense qu'il y aura une reprise économique fin 2010, en 2011, donc un peu avant la présidentielle. Il va faire un nouveau gouvernement probablement, avec un nouveau Premier ministre, donc il peut trouver un nouveau souffle. Et puis il est maître du calendrier, c'est-à-dire qu'il peut très bien attendre jusqu'à début 2012 en disant oui, peut-être que j'y vais. Voilà, tous les autres sont en déséquilibre et puis après c'est lui qui décide. Donc tout ça est quand même très hypothétique. Alors si on se place dans cette hypothèse, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a une espèce de dépression du sarkozysme. Ça veut dire qu'il y a une révolte de l'UMP qui ne veut plus de ce président sortant et qui trouve qu'il les emmène dans le mur et qu'il faut prendre quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, on pense tout de suite à Fillon. Parce que il a des sondages, et puis il a l'expérience, etc. Mais si on est dans l'hypothèse où Sarkozy ne peut pas se représenter, c'est le sarkozysme qui est en cause. Et Fillon, c'est un des principaux représentants du sarkozysme. Est-ce qu'on voudra un sarkozysme sans Sarkozy, c'est-à-dire Fillon? Pas sûr. Et à ce moment-là, c'est une alternative qu'on cherchera, c'est quelqu'un d'autre. Et là vous avez, ça s'ouvre, c'est-à-dire que Villepin de l'extérieur a une chance, et puis Juppé, qui a de l'expérience, peut venir, et Copé, pourquoi pas, qui est un jeune Juppé, ou Juppé, c'est un vieux Copé, on ne sait pas. Enfin, c'est un peu le même genre. À ce moment-là, ils ont une ouverture. Mais ça suppose un scénario catastrophe à droite, quand même. Non, mais c'est vrai que si Nicolas Sarkozy ne se représente pas, ce serait normalement que les scénarios décrits par les sondages, ce serait épouvantable. Mais tellement épouvantable que ça le dégoûterait. Mais pour Alain Juppé et François Fillon, je ne pense pas qu'ils oseront aller contre Nicolas Sarkozy et ramasser la candidature si vraiment elle est vouée à l'échec, peut-être que ça ne la tentera pas. En plus, alors Nicolas Sarkozy a fait alliance avec Jean-François Copé, qui soi-disant vise que 2017. Celle d'après. Mais en attendant, ça arrange bien Copé de neutraliser tous les autres prétendants pour 2012, parce que s'il devait y en avoir un autre qui s'intercale, ça ne l'arrange pas du tout. Donc comme vous l'avez dit, Nicolas Sarkozy ne manque pas de cartes, effectivement. Il a non seulement la possibilité d'un remaniement, possibilité d'un retournement de conjoncture, cette alliance objective maintenant avec Copé. Donc les prétendants devraient peut-être se tenir tranquilles. Nicolas Sarkozy n'est pas en situation de faire gagner nos idées en 2012, c'est ce que dit l'ancien ministre du budget Alain Lambert, l'UMP Alain Lambert. Laurent Geoffrin, est-ce qu'Alain Lambert dit tout haut ce que beaucoup à droite aujourd'hui pensent tout bas? Alors évidemment, vous avez raison, ce qui vient un peu contrarier nos propos, c'est que ce qui se passe là était inimaginable il y a 6 mois. C'est-à-dire qu'il y ait Lambert, il a été ministre quand même, c'est pas un député
marginal, quoi. Il a une certaine importance. Et puis il y en a d'autres qui disent Sarkozy est cramé, etc. Bon, ça manifestement, ça exprime une opinion, surtout, je crois, sur le style du président, c'est-à-dire sur son côté agité, qui change d'avis, qui a pas vraiment encore le look de la fonction. Et ça, à droite, on est très attaché à ce genre de choses. Donc, effectivement, il y a un trouble, il y a une inquiétude, une incertitude dans la droite profonde sur la capacité de Sarkozy à Sylvie Pierre Il y a certainement un doute, plus chez les élus que chez les électeurs, parce que quand on fait un sondage, on demande est-ce que vous voulez que Sarkozy soit de nouveau candidat? Une majorité de Français ne veulent pas, mais une grande majorité, écrasante majorité de sympathisants UMP le souhaitent encore. Et le jeu des prétendants aujourd'hui, forcément diviseur, risque d'être condamné par cet électorat légitimiste traditionnel en France. Donc je crois que Sarkozy a encore ses chances de s'imposer. D'un tout petit mot, Laurent Geoffrin, Sylvie Pierre Brossolette, l'hypothèse d'une non-candidature de Nicolas Sarkozy, est-ce que vous y croyez une seconde aujourd'hui ? Non, moi j'y crois pas, mais bon, tout est possible. Vous avez une situation économique et sociale épouvantable. Si ça ne s'arrange pas et si la crise sociale s'approfondit, là les sondages peuvent plonger à un niveau tel que toute la droite se dise bon, ça y est, c'est impossible, il faut changer. Moi, je n'y crois pas parce que Nicolas Sarkozy pense toujours qu'il peut renverser des montagnes. C'est son caractère et à 55 ans, ne change pas. Sylvie Pierre Brossolette du Point qui titre cette semaine tiens, sur autre chose, la gauche et le cas Dominique Strauss-Kahn. C'est bien ça, autre prétendant. Un autre prétendant, mais de l'autre côté de l'échiquier politique. Laurent Geoffrin est la une de Libé ce matin. Tiens, un iPad l'Apple aux œufs d'or avec un autre jeu de mots à l'intérieur de Libé. Un petit iPad pour l'homme.